de 254 mines de tonnes de café. Thì chúng tôi có khoảng là 78.000 Nous hectare. avons également les autres produits comme le poivre et le caoutchouc. Concernant les plantes fruitières, nous avons des produits, des fruits de saison de 124 000 tonnes, les bananes de 2600 hectares avec une superficie de 32 000 tonnes, les fruits de dragon 80 000 tonnes, le fruit de durian de 9 000 tonnes. Donc, vu cette superficie et le rendement, la province de Zalaï dispose de toutes les potentialités nécessaires et par ailleurs, notre province est disposée à accorder davantage de conditions favorables pour les exportations. Donc, pour les exportations, nos produits sont essentiellement le café, le manioc, les fruits frais, le jus de fruits, le caoutchouc et le produit de bois. Et nous exportons vers les quarantaines pays, notamment les pays les plus exigeants comme les États-Unis, l'Union européenne et le Japon. En 2020, nous avons deux produits, sont les fruits de saison et le café. Ont été les deux premiers lots qui ont été exportés vers le marché européen dans le cadre de l'EVFTA. Pour le temps à venir, nous allons renforcer davantage la production à haut rendement sur les produits phares de notre province. Nous sommes intéressés à trouver de nouveaux marchés d'exportation et nous sommes disposés à commercialiser avec les pays africains. Nous sommes intéressés par les produits de bois et comme vous le savez, la province de Zalaï est le premier chantier de production des produits du bois. Fort de ces potentialités, je suis sûre que nous disposons de toutes les potentialités nécessaires et nous souhaitons que les entreprises africaines nous effectuent une visite d'étude à la province de Zalaï pour voir de votre propre yeux quels sont les produits phares, le caoutchouc, le poivre, les fruits de mer, les fruits fraîches. Nous disposons également de grandes entreprises, le groupe de Huang Zalai ou le groupe de Kaohsiung. Ce sont des groupes nationaux qui sont disposés à renforcer le commerce agricole avec les pays africains. Nous sommes disposés à envoyer les techniciens, les experts, les spécialistes et techniciens dans les pays africains. Et les dirigeants de la province de Zalaï souhaitent maintenir ces engagements pour accorder les meilleures conditions favorables aux investisseurs à la province de Zalaï. Encore une autre fois, je tiens à vous adresser les remerciements et les meilleurs vœux de bonheur et de santé. Merci beaucoup, Monsieur Ho Phúc Thành. J'invite par la suite le représentant de Maroc à prendre la parole.
phát biểu tiếp theo vậy, vì hiện nay là đang có một chút trục trặc kỹ thuật, thì chúng tôi xin trân trọng. Nick, je propose à Monsieur Rodo Xuân Hiền, qui s'occupe de l'Office des produits de café et du cacao du Vietnam, va prendre la parole. En attendant, Madame représentante du Maroc. Monsieur le vice-président, mesdames et représentants des autres ministères, mesdames et messieurs, chers invités. Je suis très honorée de représenter l'Association du café et du cacao vietnamien à prendre la parole. Pour la filière de café et du cacao au Vietnam, le Vietnam est connu pour un pays, un deuxième producteur et le premier exportateur de Robusta au niveau international. Nous avons une superficie totale de 880 000 hectares dans les 5 provinces, dans les hauts plateaux du Vietnam. Le rendement est de 1,6 à 1,8 millions de tonnes. Donc, c'est la production avec un rendement moyenne de 2,3 tonnes par hectare. Quand on parle de la manufacturation et de la consommation à l'intérieur du Vietnam, nous disposons d'un système des usines vietnamiennes de production et de fabrication des produits du café avec un rendement de production de café soluble de 11 000 kg par heure. Donc, le marché vietnamien consomme à la hauteur de 10% de la production nationale. Donc, la production au niveau national reste très minime, seulement de 10%. Mais c'est déjà une augmentation par rapport au temps précédent. Mais ce taux de consommation est bien moindre si on les compare à d'autres pays. Pour le temps à venir, notre association Vicofa se fixe un objectif de le porter à 15%. Concernant les exportations du marché, nous exportons vers 80 pays et régions dans le monde avec le marché principal de l'Europe qui représente à eux seuls de 40%. Les autres marchés comme les États-Unis, le Japon et pour un pays africain, c'est le marché algérien, un grand importateur de café vietnamien. La filière de café du Vietnam va passer dans une nouvelle période de pouvoir maintenir la position de la deuxième exportateur mondial. Et nous fixons un objectif d'un volume des exportations à 6 milliards de dollars. Donc, pour pouvoir atteindre cet objectif, il nous faut de l'effort consenti par les entreprises, mais également par les associations, les investisseurs, pour pouvoir réaliser cet objectif de 6 milliards de dollars comme le volume des exportations. Il nous faut également de l'investissement pour la construction des nouvelles usines de fabrication. Nous fixons également un objectif de qualité. Les marchés d'exportation du Vietnam en Afrique, vous pouvez constater
qu'actuellement, selon nos données statistiques de Vicofa et des douanes vietnamiennes, le Vietnam exporte seulement aux 3 marchés de l'Égypte, l'Algérie et l'Afrique du Sud. L'Algérie, c'est le marché importateur le plus important au cours des 7 premiers mois de 2021. Nous avons exporté vers le marché algérien un total de 30 000 tonnes de café, d'un montant total de 49 millions de dollars. Donc, il s'agit là de chiffres tout à fait satisfaisants vu les impacts difficiles causés par le Covid. Donc, sur un total de 37, bientôt 38 000 tonnes, nous exportons une trentaine vers l'Algérie. Concernant la coopération entre le Vietnam et les pays africains, en 2016, M. Edmond Gouton, le président de l'association de fabrication du café Robusta des pays africains et Madagascar, ACRAM, a conduit une délégation nombreuse au Vietnam pour participer à la journée du café du Vietnam et a signé un accord de coopération avec Vicofa. Et cet accord vise à promouvoir le commerce du café entre l'Afrique et le Vietnam. Nous avons également un guide sur tout le processus de fabrication, de production du Robusta. Donc, en échange de délégation, en 2017, M. Vicofa a envoyé M. Huang, le commissaire du conseil d'administration, d'effectuer une visite d'études au Cameroun pour participer au Festival de café du Cameroun et pour échanger sur la coopération de développement des machines de fabrication du café. Pour le commerce, nous souhaitons renforcer les échanges pour présenter le café soluble au marché exportateur africain et les possibilités de commercialisation des autres produits, le café tortifié, et d'échanger des informations sur le café entre le Vietnam et les pays africains, les pays producteurs du Robusta. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Le Sun Hieu. J'espère qu'à travers votre présentation, des partenaires africains participant à cette conférence va prendre contact avec votre société pour exploiter la coopération. Maintenant, la parole est donnée à Madame Shauki Oumana, directrice des services de l'agriculture de la région Rabat-Salé Kenitra du Maroc. Bonjour. Bonjour, Monsieur les ministres. Monsieur les ambassadeurs et tous les représentants de l'Afrique. Et merci pour les organisateurs pour l'invitation. Donc, Madame Shauki Oumana, directrice de la Chambre d'agriculture de la région de Rabat-Salé Kenitra. Je suis ravie de représenter le Maroc, donc le pays du nord de l'Afrique, avec une population de 36 millions d'habitants, avec une superficie donc de 710 000 km, une façade maritime de 35 000 km. Au cours de ces dernières années, l'agriculture marocaine s'est considérablement développée en termes d'extension des terres agricoles, de la machinisation, de la modernisation du secteur. Le secteur agricole, aujourd'hui, est l'un des piliers de l'économie marocaine. Sa contribution au PIB elle est de 14% environ.
Donc, 74 milliards de dirhams. Le Maroc a également amélioré son autosuffisance en produits, donc 100% en blé, 100% plutôt en viande, en besoin en viande, en fruits, en légumes, 82% en besoin en lait, 50% en sucre, 60% en céréales et 20% en huile. Cette évolution est due au plan Maroc vert que Sa Majesté le roi Mohamed VI a inauguré en avril 2008. Le plan Maroc vert a mis en place une stratégie pour le développement des chaînes de valeur agricole, à améliorer l'élevage, à intensifier l'utilisation de machines agricoles et bien sûr à l'économie de l'eau. L'exportation agricole représente entre 15 et 21% des exportations globales du Royaume. Les principaux produits exportés sont les agrumes, les fruits et légumes, les fruits rouges, les conserves de légumes, les huiles, l'huile d'olive, les produits terroirs, et je parle plus précisément de l'huile qui est très connue dans le monde entier, c'est l'huile d'argan, qui est très demandée en industrie cosmétique. Actuellement, les produits agricoles et alimentaires marocains reconnus de très haute qualité, des produits de plusieurs pays exportants en termes de qualité de produits importés, traduisant ainsi le savoir-faire et la performance des producteurs et des exportateurs marocains. Donc, revenons un petit peu au potentiel d'échange entre nos deux pays. Le Maroc est connu d'être parmi les plus grands consommateurs de thé. Donc, les Marocains sont connus depuis de longues années par leur grande consommation de thé. Donc, on importe la totalité du thé, donc on l'importe de Chine et d'autres pays. Donc, environ 70 000 tonnes par an. Et quand on parle de thé, on parle aussi de café. On importe 25 000 tonnes par an. Et le Maroc, il est aussi connu par sa gastronomie et son art culinaire. Donc, quand on parle de cuisine, on parle aussi d'épices. Donc, c'est vrai qu'on produit quelques épices, mais aussi on importe le poivre et on importe autres produits. Donc, tous ces éléments montrent bien qu'il y a un réel potentiel d'échange entre nos deux pays, complémentaires et au niveau des imports et des exports. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour le partage d'informations. Il est vrai que nous disposons de nos deux côtés les grandes potentialités. Il y a plusieurs questions qui ont été envoyées. Donc, mais le temps est très limité. Je vous propose de passer au deuxième atelier. Au cours du premier atelier, on a dressé un panorama de la potentialité de coopération dans la production agricole. On a avancé également beaucoup de mesures et de recommandations pour promouvoir davantage cette coopération. Et je suis convaincue, grâce aux politiques appliquées par les gouvernements respectifs et notamment par la grande motivation des entreprises vietnamiennes et africaines, nous pouvons arriver à des résultats encourageables. Donc, je vous en prie, monsieur et madame les intervenants, merci de nous faire parvenir toutes vos présentations pour que nous puissions faire une diffusion. Donc, on va passer maintenant